monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la vidéo mensuelle, les coloriages terminés du mois de janvier. Donc, ce mois-ci, je prends mon petit cahier. J'ai fait, je vous dis, combien de coloriages? Ce sera pas long. J'aurais dû faire ça avant, hein? J'en ai fait 15. Donc, c'est quand même pas pire. Bon, je ne prendrai pas dans l'ordre, je vais prendre comment la pile vient. Donc, un que je viens tout juste de terminer, vous l'aviez vu commencer en live, on avait fait une tulipe ensemble, je l'ai complété un petit peu aussi dans un vlog qui s'en vient prochainement. Donc, j'ai fait celui-ci, les petites tulipes. J'ai adoré le colorier, c'était super le fun. Bon, là, il est très brillant puisque je viens juste de le faire. Donc, pour le fond, j'ai utilisé des encres que j'ai vaporisé beaucoup d'eau dessus parce que j'avais envie de faire comme si il y avait comme plein de pollen dans l'air. J'ai rajouté aussi du Posca, des petits ronds aussi au crayon. Il n'y a pas de stickle du tout dans ce colo-là. Je sais pas, je savais pas trop où en mettre. Donc, j'en ai pas mis. Et pour les crayons, j'ai utilisé les Collines Prismacolor 2 light face seulement. J'ai pris le chestnut pour faire le rouge des fleurs pour que ce soit plus foncé. Et le forest pour les feuillages. Pour le reste, c'est toutes les collines et les Prismacolor. Et il y a un peu de pentel hybride dans le centre des petites fleurs et du Posca pour contourner certains éléments. Mais sinon, le reste, c'est que aux collines et Prismacolor. Et j'ai bien aimé faire ce petit colo printanier. Ensuite de ça, on avait fait dans la section membres 2 coloriages ensemble dans le Christmas Cuties. Donc, on a fait... c'était des pages entièrement faites au marqueur à colle et c'était super le fun à faire. Donc, on a fait cette petite page-ci. On a utilisé des marqueurs à colle, hein, bien sûr. On l'a tout fait au marqueur à colle. Un pochoir pour le fond, du Posca et... C'est quoi que j'ai écrit là? Angle vers sa fin. Où ça? Ah, mais oui, le fond, c'est pas de l'angle distress, c'est les angles vers sa fin. Oh my god, j'étais perdue. Puis un peu de Posca, puis ici, je crois que c'est du pentel hybride pour contourner la petite boucle. Et c'était bien cool à faire ça aussi. Puis on l'avait aussi commencé dans le live des membres également. Et sinon, on avait fait cette page-ci, toujours encore avec les marqueurs à alcool. Je vous montre le derrière, hein, on avait tout fait avec les marqueurs à alcool. J'avais utilisé des cracking art pour le fond, un petit pochoir qu'on voit pratiquement plus, puisque j'ai vaporisé le fond avec les Distress Spritz pour donner un petit côté enneigé, mais pailleté. Et lui aussi. Ah oui, j'avais aussi utilisé un pochoir pour le nom sur la tasse et du Super Golden Marker pour contourner certains objets. C'était des petits colos rapides, mais c'était bien amusant à faire. Donc, je crois que ce livre-là, je vais le faire tout au marqueur à alcool. En même temps, ça me permet de pratiquer. Donc, je sers le livre par la même occasion. Ensuite de ça, j'ai eu une petite envie de faire du Rita Berman à un moment donné dans le mois. J'avais commencé aussi en live, il me semble. Donc, ça a donné ça pour la page. Donc, j'avais utilisé les Pablo et les Polychromos dans ce coloriage-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du Rita Berman. Puis, je me suis dit, je vais prendre des crayons que je prends pas souvent. Donc, j'ai fait ça. Il y a du Super Golden Marker pour certains objets. Il y a du Posca pour faire l'appui, contourner les nuages. Le fond ici, c'est du pan pastel. Ça faisait aussi longtemps que j'avais pas utilisé les pans pastel. Et c'est tout. Vous allez voir, j'ai pas contourné beaucoup d'éléments. D'habitude, je vous dis tout le temps que j'ai utilisé mes toulières parce que j'ai contourné presque tout dans mes coloriages. Mais ce mois-ci, je l'ai pas fait partout. Donc, j'aime bien ce que ça donne comme ça. Et il n'y a pas de stickle dans celui-là non plus. Juste du pentel hybride pour certains petits endroits qui sont dorés. Et j'ai bien aimé faire ça. Ça m'en a fait un de plus dans mon Europa. Ensuite, je suis allée dans le Atlantis de Anna Carzon. Je vous ai fait en vlog un colo scrap. Je sais pas écrit avec quoi je l'ai fait. Une chose que je me rappelle de ce que j'ai utilisé ce mois-ci. Donc, j'ai collé des collants. C'était pas des éphéméras cette fois-ci, c'était des collants. Parce que vous allez voir que tantôt, je vais vous montrer un colo que j'ai fait avec les éphéméras. Mais lui, c'était des collants. Donc, j'ai collé la madame, le bateau, la tête de mort, le drapeau, la carte et l'angle de bateau. Puis aussi les bulles
qui sont collées. Et d'ailleurs, il y a que les bulles qui sont brillantes. Le fond, c'est de la poudre Magical. Pour les crayons, c'était Prismacolor, Luminance et Lightface. Il y a beaucoup de Posca, il y a du Super Golden Marker aussi pour contourner certains éléments. Encore une fois, dans ce couleur-là, j'ai pas contourné grand-chose. Et il y a du stickle sur le petit coquillage. Voilà. Et j'ai bien aimé le faire. Donc, vous allez voir une bonne partie dans mon prochain vlog qui devrait sortir en février. Ben, il va peut-être en avoir plus qu'un, mais le prochain est à venir. Bon, j'ai fait plusieurs coloriages mystères aussi, donc spoil à ceux qui ne veulent pas voir les solutions. Je crois que je vais toutes vous les montrer dans cette partie-là, comme ça c'est fait, vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez pas voir. Moi, je les ai faites en mystère arrangé. Il y en a juste un que j'ai pas fait en mystère arrangé. Il est où mon autre mystère? Parce que j'en ai fait 4 ce mois-ci. Il est où mon autre mystère? J'en ai fait un dans lui, un dans lui, un dans lui. Mais il est où l'autre? Il me manque un mystère. Ouais, ok, j'ai trouvé. Bon, fait que je vais vous en montrer 4 et ensuite, ben, ce sera tous des colos réguliers. Donc, tous mes mystères, je les fais en duo avec ma copine Ice Angel Coloriage. On fait pas nécessairement les mêmes durant le mois. Des fois oui, des fois non. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne si vous voulez voir ceux qu'elle a fait. Mais on s'est fait une liste. Puis, quand on aura fini la liste, on va s'en rechoisir d'autres. Donc, dans le Disney Princesse, celui-là, je crois que Ice aussi, elle l'a fait. Donc, on avait choisi la page 74 et c'était Tiana. C'est ça, Tiana? Je pense que oui. Donc, pour le coloriage, je l'ai entièrement fait au Prismacolor, Colline et Lightface. Et un peu de luminance aussi pour la peau, si je ne me trompe pas. Le fond, c'est du crayon aussi. Les nuages aussi, c'est tout du crayon. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Il y a du Tooly Art cette fois-ci pour cacher des lignes. Il est très brillant parce que j'ai beaucoup fixé. Si je vous le mets comme ça, vous le voyez mieux. Si je vous le mets de main, vous avez des reflets. Mais bon, j'ai tout fait entièrement en crayon, même le fond. Sinon, il y a du Pentel hybride ici, un peu dans la carte. Il y a beaucoup de stickles dans sa robe. Bon, je me suis trompée sur la couleur de la robe. Normalement, sa robe devait être plus claire que ça, mais bon. Et j'ai pas pris les bons bleus. C'est pas grave. C'est un mystère arrangé, donc si c'est pas parfait, la même couleur que le truc, ça me dérange pas. Et j'ai utilisé aussi du Super Golden argenté, cette fois-ci, dans la robe. Je sais pas si vous allez voir. Mais l'idée, c'était de faire un peu comme une robe à séquin. Donc, voilà, j'ai bien aimé le faire. J'aurais dû mettre du stickle dans la couronne, j'ai pas pensé. J'en ai mis que sur la robe. Et il était pas facile à faire parce que c'était petit pour faire un mystère arrangé, mais je suis vraiment contente de ce que ça m'a donné. Ensuite de ça, toujours dans les mystères, on en a fait un dans le vitro. Et je l'ai fait encore une fois en mystère arrangé. Donc, on avait choisi de faire Alice. Celle-là, je l'ai fait au Luminance pour la peau. Un peu de Prismacolor et de Colline, il me semble. Il n'y a pas de Lightface, en tout cas. Je crois pas avoir utilisé les Lightface dans cette page-là. Il y a de la peinture acrylique noire pour ici, là, le fond, là. J'aimais pas trop. Il y avait des fleurs, j'aimais pas ça. Donc, j'ai dessiné les petits motifs, là, des cartes, vu que c'était Alice. Puis, il y a beaucoup de Super Golden Marker pour faire l'effet vitro. J'ai rajouté des lignes, d'ailleurs, dans le mystère parce qu'il y avait pas autant de lignes dans le fond. Et il y a aussi de l'aquarelle Fine Tech qui est au travers du Super Golden Marker. Et un peu de Posca pour cacher les lignes, puis aussi des Tooly Art. C'est vrai, j'ai tout caché les lignes dans celui-là. Mais dans le fond, au lieu de faire des lignes noires, j'ai fait les lignes des couleurs que j'avais utilisées. Et je me suis bien amusée dans ce petit mystère. J'ai fait un autre mystère dans le portrait, Disney Portrait, et cette fois-ci, je l'ai fait tout au marqueur de peinture. Donc, j'ai utilisé des Tooly Art, des Nice City, des ARTX, dans le fond, j'ai tout mélangé. J'ai changé certains trucs dans la solution. Le fond, il était plus clair que ça, mais moi, je l'ai mis plus foncé. Et je sais pas si j'ai changé autre chose, mais il me semble qu'il y a des affaires que j'ai pas faites pareil comme la solution, mais bon.
Ça m'a donné ça, hein, un petit mystère très très simple. En une soirée, c'était terminé et ça m'a bien amusé. Ensuite de ça, ben, celui dont je suis le plus fière ce mois-ci dans mes mystères, c'est dans le Petite Princesse, le papier de ce livre, j'adore. On a fait réponse et ça l'a fait celui-là, il me semble bien. Celui-là, j'ai fait une base de marqueur à alcool puisqu'on a un colo d'un seul côté dans le livre. Et j'ai utilisé des luminances et des lightfast pour tout le colo. Un peu de drawing pour l'effet bois. Je vous montre, hein, j'avais fait une base de marqueur à alcool tout partout. J'ai mis un peu d'encre distress aussi dans le fond là, pour donner des nuances au fond. Parce que j'ai pas mis de crayon dans le fond. J'ai juste mis une base de marqueur à alcool et je suis venue mettre de l'encre par-dessus. Je crois que c'était de l'encre Versafine bleue. Donc voilà ce que ça a donné. Et vraiment là, je me suis régalée dans ce colo. J'ai adoré le colorier. Bon, encore une fois, il est très très brillant. Parce que j'ai mis la dose de fixatif. Puis j'ai vraiment bien saturé le papier. Que je sais que j'essaye que vous n'ayez pas de reflet là, mais c'est pas facile, hein. Donc voilà ce que ça a donné pour lui. Donc là, j'ai fini avec les mystères. Vous pouvez ouvrir vos yeux pour ceux qui ne voulaient pas voir les solutions. Ensuite, je suis allée dans le Good Jude et c'est là que j'ai fait mes premiers coloriages, mes premiers colo scrap. Et j'ai utilisé des éphéméras pour ces deux-là. J'avais commencé par la page, je sais pas pourquoi j'ai mis des post-it ce mois-ci parce que j'ai rien écrit dessus. Ça va être aussi bien de me mettre juste des marque-pages. Puis l'autre, j'en ai pas mis non plus. Bon. On va essayer de se rappeler. Donc, pour ce côté-ci, j'ai ça qui est collé, le petit chien, les cadeaux, ça ici, la boucle, le petit truc là, et les deux trucs qui pendent là, les boucles là aussi, c'est collé. J'ai fait le fond au crayon. C'était très très long, mais ça m'a beaucoup amusé. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Je crois qu'il y avait du Prismacolor, du Lightfast et du Luminance, si je me trompe pas. J'ai beaucoup utilisé mes Prismacolor ce mois-ci et beaucoup les collines. Allez voir. Donc, vraiment, super contente pour une première fois. Celui-là, je m'étais un peu inspirée d'un colo scrap que ma copine Crafty avait fait. Et puis après, quand j'ai fait mon premier, je me suis dit, bon, allez, je me lance toute seule. Donc, j'ai voulu faire la page d'à côté. Donc, encore une fois, j'ai utilisé des éphéméras. J'ai collé ça ici, ça, la boucle verte, l'autre boucle et les deux petits personnages sont collés. Donc, j'ai fait le même principe que sur l'autre côté pour le fond que j'ai fait au crayon, mais pas dans les mêmes teintes. Il y a du stickle aussi dans le petit bandeau, pas le bandeau, mais le ruban. Il y a beaucoup de Posca pour faire l'effet de la neige. Et puis les crayons, c'était des luminances. Il me semble que j'ai tout fait aux luminances. À part le fond, ça devait être peut-être Prismacolor pour le fond, mélangé avec des luminances, ça se peut bien. Mais il me semble que ces deux pages-là, là, c'était pas mal ces crayons-là. Donc voilà pour les deux pages Colo Scrap. Ensuite, je suis allée dans le Wild on Nature. Je voulais absolument commencer ce livre-là ce mois-ci. Je suis un peu déçue de ma mise en couleur, par contre. Bon, j'ai pas choisi le plus beau colo du livre, on va dire. Mais bon, je sais pas. Je suis pas entièrement satisfaite. J'ai décidé de pas faire de fond. Je sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être que j'en ferai un plus tard, mais pour le moment, j'aimais ça comme ça. Ça a été un colo très très simple à faire. Hein? Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Pour les arbres, j'ai utilisé les ARTX aquarellables. Par contre, je ne les ai pas aquarellés. Je les ai laissés tels quels. Ensuite, il y avait du Lightfast, des Chromaflow et un peu de Posca pour l'eau. Habituellement, quand je fais de l'eau, j'utilise mes Derwent Inktense. Mais bon, là, je l'ai fait au crayon. Et j'ai utilisé un peu de Posca blanc aussi dans les nuages, un peu ici dans le soleil, mais pas plus que ça, c'est tout. C'est une mise en couleur très très simple. Bon, elle est correcte, mais tu sais, je la trouve pas extraordinaire, on va dire. Ensuite, je suis allée dans le Microcosme. J'ai tellement de misère à dire le titre de ce livre-là. C'est un des livres que j'avais pas entamé et puis que j'avais mis dans ma liste de livres à entamer. J'ai adoré colorier dans ce livre-là. Je veux y retourner ce mois-ci. Il est trop le fun à colorier. Vraiment, j'ai pris
tellement de plaisir dans cette mise en couleur. J'ai adoré faire les pêches, les petits perce-oreilles. J'ai collé un petit collant ici en mode timbre. Le fond, c'est de l'encre distress. J'ai utilisé un pochoir. J'ai vaporisé de l'eau dessus. Après ça, j'ai sprinté avec les spritz, encore une fois. J'ai mis du stickle un petit peu aussi dans le fond. Il y a du Spark Golden marqueur un petit peu en petits points, mais encore une fois, j'ai pas caché les lignes de ce couleur-là parce que je trouvais ça joli comme ça. Et pour les crayons, c'était Prismacolor, Colline et Lightface. Et un petit peu de Chromaflo. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que quelqu'un veut une pêche? Non, fait que vraiment contente de cette mise en couleur-là. Et puis, ce mois-ci, je vais vraiment retourner dedans. Là, je veux avancer ce livre-là. Il est super le fun. Le papier, ça va super bien. Vous voyez, j'ai mis de l'eau puis la page intacte. Ça a presque pas traversé, un petit peu. Mais bon, c'est quand même normal quand on mouille l'encre que ça traverse un peu. Mais ça va, c'est quand même respectable. Peut-être je pourrais faire la page d'à côté, ou peut-être ça, les petites abeilles. En tout cas, il y en a plein qui me tentent dans ce livre-là, et vraiment contente de la mise en couleur. Ensuite, je suis allée dans un autre livre que je n'avais pas entamé, c'est le manga Disney. Et j'ai fait ma petite fée clochette. Pour ceux qui suivent les vlogs, vous étiez au courant que j'avais commencé ce colo-là. J'ai pas écrit avec quoi je l'ai faite encore. Bon, ça va bien. La peau du personnage, c'est sûr que c'est du Lightface. Il me semble que les ailes, c'est du Prismacolor. Il y a beaucoup de stickles aussi dans les ailes, du petit stickle doré. Je sais même pas si vous le voyez briller. C'est jamais évident en vidéo. J'ai mis de l'encre distress jaune dans le fond pour faire ça, là, les petits reflets, parce que le fond était déjà noir. Donc, je trouvais que ça faisait joli. L'encre distress, elle marquait sur le noir. Donc, ça m'a fait tout de suite les reflets dans le fond. Pas eu besoin de faire grand-chose. Ce qui a été vraiment long dans ce colo-là, c'est les feuilles vertes. Il y en avait une quantité industrielle à colorier. Mais bon, j'ai fait ça tranquillement en écoutant un film. C'était vraiment cool. Donc, les feuilles sont faites au Lightface et Luminance. Et les cheveux, je crois que c'était du Prismacolor ou du Chromaflo. Un des deux. Je sais pas, je l'ai pas écrit. Donc, il me semble que c'était ça. Et puis, ben voilà, hein, un peu de stickle sur sa robe, du Spark Golden aussi pour faire les traits. J'ai rajouté des petits bijoux. J'ai mis aussi du stickle dans son visage. J'ai vraiment aimé colorier dans ce livre-là et je veux encore une fois y retourner ce mois-ci. Ensuite de ça, j'ai fait un duo avec ma copine Pam. On a fait une page dans le hors-char Full of Fairies. On a fait le petit dragon ici. Ah, il m'a donné de la misère, celui-là. Mon dragon, là, je pense qu'il a changé 2 fois de couleur. J'ai été contente de le rattraper parce que je vous jure, ça a failli être une catastrophe, cette histoire-là. J'ai adoré colorier la bougie. Mais j'avais commencé par le dragon que j'avais mis rose. Bien évidemment, vous savez comment j'ai de la difficulté avec le rose. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le mettre rose. Mais bon, c'est ça qui m'a vraiment donné de la misère parce qu'après, je savais plus quoi faire pour le reste. Bon, finalement, je m'en suis sortie. J'ai fait le fond au crayon et j'ai utilisé beaucoup de Derwent Pro Color dans ce colo-là. La bougie, là, surtout ces verts-là, c'est les Derwent Pro Color. Les roses, c'est les Derwent Pro Color. J'ai aussi utilisé du Lightface. Le fond, c'est du Prismacolor. Et il doit y avoir du Luminance aussi là-dedans. Il y a du stickle un peu partout. J'en ai mis dans les ailes du petit dragon. J'en ai mis ici sur le petit ruban. J'ai aussi utilisé un peu de Touliard, mais pas partout. J'ai contourné le feu. Contourner un peu ce pendentif-là, le champignon. Mais tu sais, j'ai pas contourné tout. Ça, c'est du Posca blanc. J'ai contourné les petits baies. Et puis j'ai aussi utilisé des Simtap, les ART Simtap pour faire la neige. Et ben il y a du Posca aussi pour faire les petits effets ici, là, tout autour de la bougie. Il était le fun à faire, mais j'ai eu de la misère un petit peu. Mais je suis quand même contente de cette mise en colère. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Disney 4 saisons. Je voulais reprendre mon retard. J'ai fait juste un colo. Mon retard sur mon fil rouge.
Mais bon, quand même. J'en ai fait un quand même. C'était le colo de décembre. Donc, j'ai fait ma petite Cendrillon ici. Pas encore écrit qu'est-ce que quoi je l'ai fait, mais my God, ce mois-ci, je suis incorrigible. Bon, je sais que le fond ici, le mur là, que je voulais faire style comme un vieux chalet, c'est du Derwent Intense avec des Albrecht Dürer que j'ai aquarellé. Le sol aussi. Bon, j'arrive pas à... Peut-être si je me mets de même, ça serait pas pire. Le sol aussi, c'est du Intense. Ensuite, ben ça, c'est tout du crayon. Ça devait être des luminances pour la peau. La robe, il me semble que j'ai fait au Prismacolor. Il y a du Colline aussi. Non, pas du Colline. Des Chromaflow pour le foyer. Et ben, les ornements ici. Il y a du Posca dans le feu, des Tully Art. J'ai tout retracé aussi, la robe de Cendrillon, parce que tous les petits trucs là qu'il y avait sur elle, c'était tout noir, puis ben, j'aimais pas ça. Donc, j'ai tout retracé. Elle a aussi du sticker sur sa robe. Et j'ai mis les petites souris en Noël. J'ai pas suivi le code de couleur ben, le code de couleur. Les couleurs qui sont censées être, dans le fond, dans Disney. J'ai pas suivi. Il y a aussi un peu de Super Golden Marker, mais c'est très, très, très léger. Et je crois que je vous ai tout dit. Et vraiment, je suis super contente de cette mise en couleur-là. Et d'ailleurs, vous l'avez beaucoup aimé sur Instagram, donc merci à vous. Dernier colo que j'ai à vous montrer pour ce mois-ci, ben, c'était notre colo dans les membres exclusifs de la chaîne Fairy Tail et Folklore. On a fait l'Homme des Neiges et je suis trop contente de cette mise en couleur-là. C'est une de mes préférées du mois et vous m'avez donné beaucoup de beaux retours. Donc, merci les filles, ça fait toujours plaisir. Donc, pour le coloriage, ça a été fait entièrement au Lightfast et au Chromaflow. Le fond, c'est de l'encre distress mélangée avec un peu d'encre VersaFine. Ensuite de ça, les maisons, c'est les Derwent Intense pour les façades. Sinon, les toits, c'est fait au crayon, les mêmes que je vous ai dit. Il y a du Posca et du Simtap blanc un peu partout. Hein. C'était vraiment notre ami dans le coloriage, le Posca. Blanc, on en a mis partout, partout, partout. Et il y a beaucoup de stickles aussi. On avait utilisé le stickle cristal pour aller rechercher les couleurs de vert qu'on avait mis dans la peau du personnage, dans la barbe. Après ça, j'ai reporté le vert dans les maisons. Puis voilà, je suis vraiment contente de ma mise en couleur et je sais que vous avez été beaucoup, beaucoup à l'aimer, donc je suis contente. Ça fait 2 fois que je l'ai dit. Bon, fait que voilà, je vous ai tout montré et là, je vais vous montrer mes coloriages préférés du mois. Donc, je vais mettre celui-là. Je vais mettre mon microcosme parce que je suis trop contente de mes petites pêches. Et je vais mettre, j'hésite entre deux, là, tu sais, j'hésite entre ma Cendrillon, donc on va tricher ce mois-ci, quand même fière de qu'est-ce que j'ai fait, elle, et je vais aussi mettre, parce que trop fière de moi d'avoir réussi à faire un beau coloriage mystère, attention, je vais remontrer un mystère, il est où donc? Le voilà, je l'ai trouvé. Je vais mettre ma petite princesse réponse. Donc voilà, je pense que c'est mes coups de cœur du mois. Je suis quand même contente de les autres que j'ai faites, mais bon, je vais pas trop tricher parce que normalement, je vous en mets que 3. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mes choix ou si vous aviez d'autres coups de cœur sur mes mises en couleur. Ça me fait toujours plaisir de lire ça. Et ben, par la même occasion, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!